Comment tu vas aujourd'hui, papa? Ouais, tu vois, c'est la fin du culte, on a mangé, on a fait ton anniversaire, l'anniversaire du bébé. Bah, on est là, tout joyeux, on rend grâce à Dieu. Bah, j'aimerais profiter de ce moment pour te poser quelques petites questions Vas-y, concernant notamment la jeunesse. il n'y a pas de problème. La première, La jeunesse où? Dans l'église du christianisme céleste ou en général? non, dans l'église du Christian Céleste, puis après en général. Ok. La première question serait de savoir, Non, je préférerais mieux en en général, général et on finirait par l'église du christianisme céleste. question serait de savoir comment moi, à mon âge, pourrais-je sensibiliser les jeunes autour de moi, sensibiliser. Je ne sais pas si tu comprends Au la question. lycée, Au dans le lycée, quartier, dans mon etc. entourage, oui, voilà. Bon, en entendant nous parler de la paroisse, non, c'est une très belle question. En effet, il y a quelque chose qui me fait un peu mal. Bon, mais je dois donner une limite à mon mal, je veux dire. On dirait que les personnes adultes ou les personnes majeures ou les autorités, quelles qu'elles soient politiques, administratives ou spirituelles, on dirait que nous n'avons pas d'initiative en ce qui concerne la jeunesse. Certes, hier, nous avons été jeunes. Aujourd'hui, nous sommes jeunes d'un certain âge mature. Il y a des jeunes moins jeunes, etc., etc. Mais humblement, je ne pense pas que cette idée-là vienne de moi, mais certainement qu'elle doit venir de mon Créateur. Je pense humblement qu'en toute chose, en toute organisation, il faut toujours responsabiliser les enfants, les jeunes et les amener à l'autodiscipline. Je veux dire aussi par là que dans toute organisation humaine, quelle qu'elle est, qu'elle soit d'ordre politique, administratif ou religieuse, il faut toujours y associer la jeunesse, qu'elle soit féminine, masculine. Il faut toujours associer les jeunes car l'avenir appartient aux jeunes. Moi, avec mon âge maintenant, je ne suis pas sûr que je veuille vivre encore aussi longtemps que j'ai vécu jusque-là. À moins d'un miracle. Bon, le Seigneur peut tout. C'est à lui la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Mais si on me demandait, ben, comment tu organiserais? Je dis non, il n'y a pas de problème. Moi, les enfants sont là et je dis, bon, voilà, je les responsabilise. Si le Seigneur peut me donner d'en faire autant avant qu'il me rappelle à lui, oh, je partirai en l'acclamant, en dansant même. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui. Quant à la question que tu as posée, comment tu peux parler aux jeunes de ton âge, tout ça? Tu sais, la société moderne dans laquelle nous vivons maintenant, à travers l'actualité, les guerres, tout ça, et puis les mass médias, les jeunes sont détraqués, ils n'ont point de repère, surtout sur le plan spirituel. Ils n'ont pas de limite, ils ne savent pas ce que c'est que le sacré. Non pas que je les condamne, mais personne ne le leur a enseigné. Si bien qu'ils sont livrés à eux-mêmes, à part ce qui se passe de façon empirique dans leur quartier. Et bon, on voit des groupuscules de jeunes, on va d'un groupuscule à un autre, on prend la mèche, on fait ceci, on parle le verlan, on marche d'une certaine manière, on met le baggy, la casquette de côté, les cigares, on grille cigarette sur cigarette, on dirait des locomotives. Et à part ça, et puis le sexe, faire les partouzes. Les jeunes filles aussi aimant ça. Voilà. Fumer sans cesse. À partir de ce moment, bon, c'est vrai, tu n'as que 18 ans, mais tu es grand, plus grand, beaucoup plus grand que ton âge. C'est vrai, si tu vas te comporter selon ta taille, les gens trouveront que tu es bizarre. Tu veux jouer à quoi? Les jeunes, tes camarades te diront ça. Mais si tu ne peux pas le faire là-bas, directement avec les jeunes de ton quartier, mais tu peux le faire d'une autre manière, c'est-à-dire d'une façon comportementale, d'une façon psychologique. C'est-à-dire que les autres te voient dans le quartier, ce n'est pas que tu t'habilles comme un vieux, tu portes tes jeans italiens ou coréens avec de beaux t-shirts, mais il y a les coupes de cheveux, certaines coupes de cheveux qui ne sont pas à faire. Il y a certaines manières de s'habiller comme les baggy, casquettes de côté, marcher comme un boiteux, chose là, quelqu'un qui est dans le couf et puis parler le verlan, mon âme, monsieur, des trucs. Non, voilà.
Si tu évites et que tu t'habilles de façon simple et décente, propre, surtout si tu es propre, comme on dit l'expression, propre, proprette, tu passes, les jeunes te regardent, la nuit, tu n'es pas à circuler, à flâner dans les allées de votre cité, tu es déjà chez toi. Si vous avez une véranda qui accède à la voie publique, tu t'assois, on vous voit avec votre lampe unilaire là, on te voit en train de suivre un film avec tes parents ou bien tes frères, ben, je crois que ça ferait beaucoup plus d'effet sur tes camarades que de vouloir leur parler. Non, ils ne vont pas t'écouter parce que ce que tu leur diras n'aura pas de répondant. S'ils sont 10, tu toucheras à peine une demi-personne parmi eux. Tout simplement parce que chez eux, ça ne se passe pas comme ça.